2, 3, et l'image de la rampe, de la scène. La séparation entre ceux qui font le spectacle et ceux qui le regardent. Ceux qui le regardent, par exemple. Puisque le principe de la fête, c'est que tout le monde fait partie du spectacle. La culture populaire, c'est ça. C'est la culture à laquelle tout le monde participe. C'est ça, exactement. Et à mesure qu'il y a eu des procédures de séparation, il y a eu une des plus violentes a été les tentatives de culture académique ou d'académisation de la culture, ou donc de créer une sorte de high culture contre la low culture, et d'essayer d'imposer en plus cette high culture assez merdique, qui était en fait celle qu'aimaient simplement les puissants, qui avaient en général pas un super bon goût. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre culture de masse et culture populaire? Parce que, est-ce que, voilà, comme tu dis, à un moment, la culture académique a été intégrée, enfin, la culture populaire, enfin, il y a une espèce de va-et-vient et d'échange. La culture de masse, c'est celle qui est faite par des gens, c'est une culture qui est faite par des gens qui l'aiment pas, la culture de masse. C'est-à-dire, grosso modo, on fait des trucs pourris parce que les gens sont incapables d'aimer quelque chose de mieux. Donc, en fait, la culture de masse, elle se définit quasiment par les intentions de ceux qui la produisent. Ils disent c'est de la merde, mais de toute façon, les gens ne sont pas capables d'aimer autre chose que ça. Donc, à partir du moment où, tu vois, tu as des producteurs qui produisent, tu vois, je sais pas quoi, du cinéma au mètre, du comique au mètre, de la télé au mètre et de ces trucs-là, ça, tu peux dire c'est de la culture de masse, parce qu'il y a fondamentalement aucun amour pour ce qui s'y produit. It's all in my mind, you know. La pop, Zappa, il était très clair. Il y a une interview extrêmement intéressante de Zappa où il en parle, où il explique pourquoi est-ce qu'il y a eu de la bonne musique qui a été produite et qui a été aimée par les gens à la fin des années 60. De la musique difficile. Et Zappa expliquait ça par le fait que les producteurs, les types qui sortaient les disques, ne savaient absolument pas ce qui fonctionnerait ou pas. Ouais. Donc, grosso modo, ils prenaient des risques, ils faisaient confiance. C'est exactement pareil pour les séries ces dernières années. Pourquoi est-ce que les séries ces dernières années sont, à mon sens, beaucoup plus intéressantes que le cinéma hollywoodien actuel? Bon, il y aura des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, peu importe. Mais je trouve plus intéressant tout ce qui peut se donner en termes de séries, en termes de narration, en termes de potentiel de récit, même en termes de personnages, par rapport à la production massive de films de super-héros. Je n'en peux plus, quoi. Mais vraiment, mais je vais mourir, quoi.